Ce dimanche, à la messe, nous entendrons à nouveau l'hymne aux Philippiens. Il commence ainsi. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Et là, on pense immédiatement à la Trinité. Dieu est un en trois personnes, etc. Mais attention, c'est un contresens. Ce texte n'est pas là pour définir une doctrine trinitaire. À cette époque, Paul ne parle pas de la Trinité telle que nous l'avons formulée plus tard. Paul n'est vraisemblablement pas l'auteur direct de cet hymne. Il le reprend d'une tradition chrétienne qui circule déjà dans les communautés des années 40 de notre ère, à peine une dizaine d'années après les événements de la Croix. Paul, par ailleurs, a fondé l'église de Philippe. Il la connaît bien, les Actes des Apôtres le disent, il leur écrit sans doute depuis la prison, parce qu'il apprend que cette communauté est fortement divisée, comme nous indique un verset, par exemple, à la fin de sa lettre, Paul leur dit « J'exhorte Évodie, j'exhorte aussi Sytyché à se mettre d'accord dans le Seigneur. » Il est dommageable que les versets retenus pour la lecture dominicale omettent les versets d'introduction. Paul écrit juste avant de proclamer l'hymne, au versets 5 et 6, « Que chacun de vous ne soit pas préoccupé de ses propres intérêts, pensez à ceux des autres. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. » Et il enchaîne, « Le Christ Jésus, ayant la condition divine, ne retint pas jalousement. » Ce n'est pas un traité dogmatique, mais un appel à vivre ensemble, mais pas n'importe comment. Paul leur demande de suivre le mouvement du Christ, celui qui, bien qu'étant le Messie, s'abaisse. Ayez en vous les dispositions qui sont dans le Christ Jésus. Ce n'est pas seulement un catéchisme abstrait, mais un catéchisme communautaire, un appel à construire la communion dans l'Église. Ce texte n'est pas là pour affirmer une doctrine qui surplombe, mais pour nous montrer concrètement ce que Jésus a fait et que vivre à son image, c'est vivre ensemble dans l'humilité, le service et l'unité. Le doigt de Paul montre Jésus. Que regardes-tu ? Une simple formule dogmatique ou un appel à vivre ensemble dans le mouvement du Christ ?